Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on se retrouve encore pour des infos mercato comme d'habitude. Il y a eu quelques infos assez chaudes franchement, on va découvrir ça franchement, c'est pas dégueu cette semaine. Du coup on est tout de suite parti, normalement je sais pas, là je tourne le mardi, normalement elle devrait sortir le mercredi ou le mardi soir, je ne sais pas encore. Mais voilà, mais en tout cas c'est des infos, ça va envoyer de la patate aujourd'hui, on est parti. Alors du coup pour la première info, c'est Nice aurait formulé une offre pour Gouiri. Gouiri, je vous rappelle que c'est un jeune attaquant de l'OL. Voilà, le joueur en difficulté à Lyon, il a très peu joué cette saison. Et Nice le voudrait pour doubler Kasper Dolberg. Parce que Nice n'a pas de doublure pour Kasper Dolberg, on l'a très bien vu cette saison, c'était très compliqué. Donc voilà, il y a des discussions actuellement, donc après on va voir. Ensuite, encore un jeune français, c'est Tanguy Kouassi, c'est un très jeune joueur. Verren, c'est une bonne question. Euh, les informations actuellement disent plutôt qu'il est plus vers le Bayern et est sur le point même de signer au Bayern. Donc voilà, Kouassi était quand même intéressé par le projet rennais, mais apparemment il aurait pu signer là-bas pour le temps de jeu, mais apparemment il va signer au Bayern. C'est une bonne question, je me demande pourquoi il allait signer là-bas. Voilà, il y avait l'AC Milan et Leipzig également sur le coup. L'idéal ça aurait été le Stade Rennais et Leipzig, mais après le Bayern, hein. On va voir ce qu'ils en font. Et ensuite pour Rennes, on a encore une piste qui peut se produire également. C'est Rennes est encore sur Martin Terrier. C'est pas la première fois que son nom circule là-bas. Le joueur a joué presque beaucoup de matchs avec l'OL cette saison. Il a joué beaucoup plus de la moitié des matchs en Ligue 1 en tout cas. L'ailier gauche, c'est plutôt en cas de départ de Mbaye Niang, encore une fois. Et il y a eu des discussions qui commencent entre les deux parties. Mais voilà, ça serait vraiment un bon coup. Mais j'y crois difficilement qu'il quitte le club rhodanien cette saison. En tout cas, s'il joue autant, je ne le vois pas quitter le navire. Ensuite, une nouvelle information, c'est Salcedo en prêt à l'OM. C'est une bonne question parce qu'apparemment c'est très très chaud. L'OM, je vous rappelle, était déjà sur lui l'été dernier et même cet hiver. C'est un joueur qui a fait énormément de matchs cette saison avec les Tigres. Là, il a été prêté à l'Eintracht Francfort la saison précédente. Il n'avait pas fait il n'avait pas fait beaucoup de choses là-bas, très clairement. Ses prestations étaient vraiment pas ouf, tout simplement. Et l'OM pourrait sauter sur le coup pour le rapatrier parce qu'apparemment il sort d'une bonne saison. Il a 26 ans. C'est un défenseur central comme veut André Villas-Boas. Je vous le rappelle il voulait certains postes ciblés, dont un défenseur central. Les Tigres demandaient 10 millions au dernier mercato. Voilà, il y a eu déjà des contacts entre l'OM et l'entourage du joueur. Et les Tigres seraient d'accord pour laisser partir son joueur avec un prêt, mais avec option d'achat, pas un prêt normal. Ils veulent plus le prêter normalement, avec option d'achat. Sinon, c'est beaucoup moins intéressant. L'option d'achat se situerait aux alentours, je sais pas des combien, peut-être des 10 millions. Encore une fois, c'est encore à voir. Donc après, si vient l'OM pour faire une bonne saison, pourquoi pas. Ça peut être, moi je pense, ça peut être un coup à la Alvaro, tout ça. Encore du côté du club phocéen, tout simplement, c'est un joueur russe, voilà, un très inconnu, hein, je pense que personne le connaît presque. Pour ceux qui regardent la vidéo, c'est Daler Kuziaev, milieu de terrain au Zénith Saint-Pétersbourg, 27 ans. Il n'a pas été entraîné sous les ordres de Villas-Boas, vu que à cette époque-là, il a été en prêt. Mais il est en fin de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il a fait plus d'une vingtaine de matchs avec la sélection. C'est à voir, franchement, c'est à voir parce que il est en baisse, très clairement. Il est en baisse de régime, ce joueur. C'est grâce à Villas-Boas et ses contacts avec le Zénith encore. Et le joueur est tout simplement en fin de contrat. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il part en fin de saison. Il ne prolongera pas du côté de Zénith. Voilà, après ça dépend. Ça peut être un coup à tester vu que c'est gratuit. Mais après il faut voir son salaire et voir s'il est capable vraiment de performer à l'OM. Et là c'est une grosse info les amis. Est-ce que les frères Hernandez vont arriver au Paris Saint-Germain? Eh ben la tendance dit que non, et une autre dit oui. Moi personnellement j'y crois mal parce que ces deux joueurs, Lucas Hernandez, il peut venir au Paris Saint-Germain, mais en connaissant l'attachement à l'OM, hein, très clairement, ça m'étonnerait qu'il signe en faveur de la capitale, tout simplement. Théo Hernandez, il ne veut pas parce qu'il veut s'imposer à Milan. Il est prêt à rester il veut de la stabilité, donc il est prêt à rester 2 saisons d'affilée. Après ça peut être bien pour lui, on va voir s'il est capable d'éclore. Le Bayern, de toute façon, demande 80 millions pour Lucas Hernandez. Paris, déjà, il chipote pour le transfert d'Ismaël Bennacer. Il propose que 30 millions. Je le vois mal lâcher 80 millions pour un remplaçant de Thiago Silva. Donc voilà, pour moi, le mieux Paris, ça serait très clairement de prolonger Thiago Silva d'une saison. Et du côté de Théo Hernandez, il n'y a pas de montant
il n'y a pas vraiment de montant qui a fuité, mais je vous rappelle qu'il a été recruté pour 30 millions si je me trompe pas. 30 millions en provenance du Real Madrid. Voilà, on attend une somme entre 30 et 40 millions encore une fois, donc ça va être très compliqué je pense. Et voilà, c'est pour pallier le départ de Thiago Silva et de Kurzawa. Encore du côté du PSG, sur le côté gauche ou même dans l'axe, parce qu'il joue dans l'axe cette saison, Alaba, c'est un joueur qui pourrait faire son arrivée à la capitale, et je pense qu'elle est beaucoup plus plausible que les deux frères Hernandez, tout simplement parce que, en fait, c'est un joueur qui a fait presque toute sa carrière au Bayern Munich, hein, 27 ans. Il y a des discussions avec le Bayern pour une potentielle prolongation, c'est-à-dire que si Alaba prolonge, il n'y aura pas de transfert au Paris Saint-Germain. Par contre, s'il ne prolonge pas, et ben le Bayern a tout intérêt à le vendre au plus vite, parce que sinon, vu qu'il est en fin de contrat en 2021, ils ont tout intérêt à le vendre au plus vite pour pas le laisser partir en fin de contrat. Voilà, mais je sais pas trop s'il peut partir. Je le vois capable de partir, mais il commence à s'imposer au Bayern en tant que vraiment meneur. C'est le futur capitaine, hein, très clairement. S'il reste là-bas, ça va être le futur capitaine. Après, c'est à voir s'il est capable. Enfin, s'il est capable de changer d'air aussi, parce que ça risque d'être compliqué quand t'as vraiment vécu toute ta carrière au Bayern. Après, c'est vraiment à voir pour ce joueur. Une autre info, voilà, ça va pas intéresser tout le monde, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent bien le foot, Gaël Kakuta, c'est un très bon joueur, un milieu offensif qui est déjà passé notamment par Chelsea, 28 ans. Lens est sur le point de le faire signer pour un montant approximativement entre 4 et 5 millions. Lens a proposé 4 millions, excusez-moi, et Amiens en veut 5. On va voir s'ils sont capables d'accepter, vu qu'ils viennent juste de faire leur offre, Lens. Kakuta est d'ailleurs d'accord avec Lens pour un contrat de 3 ans. Le milieu offensif du Congo. Voilà, on sent très clairement qu'il va signer là-bas parce que Amiens, notamment, va sûrement descendre parce que, voilà, on parle beaucoup d'une Ligue 1 à 22, mais ils sont pas pour changer les règles, la LFP, donc voilà, Toulouse et Amiens, ça va descendre, donc il faut rester en Ligue 1 pour Kakuta pour essayer de se faire remarquer, même s'il a quand même 28 ans, ça commence à devenir vieux pour lui. Et après, s'il est capable de faire une bonne saison à Lens, voilà, après c'est tout bénef pour lui. Et hop, on passe de l'autre côté de la Manche avec Chelsea encore cherche des pistes pour combler son côté gauche tout simplement et viserait Tagliafico maintenant après Kurzawa et notamment Chilwell. Et ben ça serait encore un joueur. Cette fois c'est un joueur qui vient de l'Ajax, 27 ans excusez-moi, et l'Ajax demanderait 25 millions pour son défenseur, ce qui est beaucoup moins cher que Chilwell. Ça serait encore une fois un plan B en cas d'échec sur le dossier Chilwell. Chelsea, je les vois, voilà, Chilwell, je pense que c'est très clairement mort. Il va rester encore une saison là-bas à Leicester City, parce que qui miserait 80 millions pour un joueur qui a été bon juste une seule saison. Et comparé à Tagliafico, ça fait quand même 2-3 saisons qui commencent à être vraiment un bon niveau. Il est notamment pisté par le Paris Saint-Germain si je me trompe pas. Mais voilà, franchement, pour l'instant, il n'y a pas de discussion à son sujet, mais 25 millions, c'est large faisable pour Chelsea. Hop. On continue de côté de Manchester United, et là, c'est une grosse info, parce que Manchester United veut vraiment Grealish, là, le jeune joueur, il a quand même 24 ans, mais en tout cas, c'est un joueur qui plaît énormément à United. Il s'est révélé être très bon cette saison, donc pourquoi pas. Le milieu de Aston Villa est vraiment prêt à signer là-bas, mais Aston Villa estime son joueur à 80 millions, ce qui est vraiment énorme. Apparemment on parlerait d'un accord de 45 millions, mais ça je suis pas sûr que ça soit vrai, parce que Manchester City United serait prêt à mettre 83 millions sur la table pour le joueur, et tout simplement c'est un joueur qui pourrait d'ailleurs prendre la place de Juan Mata, qui devrait normalement faire ses valises, ou bien c'est la vieillesse quoi pour Juan Mata tout simplement. Voilà, peut-être qu'il va annoncer sa fin de carrière en fin de saison, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est en baisse de régime très clairement à cause de la vieillesse. Et là, une grosse info les amis, parce que là, Liverpool veut Traoré Neves. Deux excellents joueurs, ils ont fait une saison de malade ces deux joueurs. Voilà. Ils peuvent très clairement aller à Liverpool, mais ça va coûter très cher pour Liverpool. Voilà, je vous le rappelle que ces deux joueurs, voilà. Adama Traoré, on en parle beaucoup en ce moment. Milieu droit de Wolverhampton, il joue milieu offensif aussi, milieu. Il joue de partout dans le milieu, 24 ans.
Ruben Neves, milieu défensif de Wolverhampton également. C'était 2 joueurs de Wolverhampton, 23 ans, le portugais. En fait, Liverpool, ils veulent juste renforcer leur effectif parce que ça fait 2 ans qu'ils ont le même effectif, très clairement. Sans nouveauté, sans vraiment de départ, on va dire. Hop, donc voilà. Et les Reds seraient prêts à mettre 122 millions pour ces 2 joueurs. Est-ce que j'y crois? C'est la bonne question parce que je me pose. C'est que les mecs, ils étaient pas capables de mettre 80 millions pour Havertz, même 60 millions pour Werner. Et là, ils mettraient 122 millions pour 2 joueurs. Voilà. Ils ont du talent, ces 2 joueurs, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je les vois mal mettre 122 millions sur 2 joueurs alors qu'ils étaient même pas capables de mettre 60 millions pour s'attacher les services de Werner. Après, voilà. Liverpool, hein. Peut-être qu'ils ont lâché Werner pour d'autres raisons également. Et là, Liverpool, ça serait vraiment un gros coup de Liverpool de faire revenir Coutinho. Mais attention, c'est Coutinho qui serait intéressé de revenir à Liverpool. Mais vu comment il avait quitté les Reds il y a 3 ou 4 ans de ça, les supporters, je pense qu'ils l'ont mal digéré. Son départ précipité de Liverpool. Il a un peu fait le forcing pour partir, hein. Moi, je trouve. Voilà, après, il fait comme il veut, mais je pense pas qu'il va retourner à Liverpool pour cette bonne raison. C'est que je pense pas ils vont s'entendre, les supporters et lui. Très clairement, il a 28 ans. Voilà, c'est un très bon joueur, on connaît ses capacités, mais ça fait. Il patauge depuis son départ de Liverpool, il patauge un peu. Et malheureusement, c'est triste. Le Barça veut plus de prêt pour son joueur. Ils veulent un transfert en cash, donc c'est un joueur qui va être transféré. Je vous rappelle qu'il a été annoncé du côté de Chelsea également. Et surtout du côté de Newcastle avec les potentiels nouveaux acheteurs qui seraient prêts à mettre 60 millions pour lui. Après, voilà. On va voir. Moi, je le vois plus à Newcastle à la sortie que Liverpool. Revenir à Liverpool. C'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué quand même. Et le joueur d'ailleurs, notamment, serait prêt à baisser son salaire pour revenir à Liverpool. Donc ça prouve que malgré son forcing, il a quand même un attachement au club. Mais bon, j'ai un peu du mal à y croire quand même. Et du coup, pour parler encore de Thiago Silva, José Mourinho souhaiterait le faire venir à Tottenham. C'est tout simplement pour remplacer Jan Vertonghen. Parce que bah voilà, c'est quand même un gros pilier. Vertonghen, ça fait un moment, depuis 2012 il est là, Vertonghen. Et il est parti. Et Thiago Silva serait enfin en tout cas c'est surtout José Mourinho qui aimerait le faire signer du côté des Spurs. Est-ce que c'est... Voilà, pour l'instant, pour moi, c'est la piste avec Everton, bien évidemment, il y a Everton dessus, la plus plausible. Voilà, le joueur veut... Je pense pas que le joueur veuille signer ailleurs parce qu'il veut continuer avec le Paris Saint-Germain. Il l'a même dit qu'il souhaitait continuer avec Paris. Si Paris lui propose un autre contrat, on va voir. Mais c'est vrai que ça lui a très affecté que Paris lui dise qu'on le prolonge pas. Voilà, Paris veut faire du ménage, c'est compréhensible. Mais c'est vrai que c'est quand même bon d'avoir un Thiago Silva en défense. Sachant que quand on sort d'une bonne saison, c'est toujours cool de l'avoir. Hop, on passe du côté latéral droit, c'est Youssef Attal qui serait notamment pisté par Watford et Naples. Attal veut pas partir, voilà, très clairement, Attal ne souhaite pas poser ses balises ailleurs. Il est très bien à Nice. Voilà, pour lui, il n'est pas question de quitter Nice cet été. Les 2 clubs ont d'ailleurs, comme je vous ai dit, pris la température auprès de son entourage et ils lui ont très clairement dit qu'ils voulaient pas quitter Nice. Donc il n'y aura pas de transfert du Youssef Attal cet été, je pense, très clairement. Voilà, il s'est avéré comme un des meilleurs latéraux de Ligue 1, très clairement. Il a fait une excellente saison et c'est normal qu'il ait des convoitises un peu de partout. Et hop, du coup, je pense que vous êtes au courant, Lucas Toussard est bien arrivé à Berlin, au Hertha Berlin. Il avait déjà signé cet hiver, excusez-moi, mais il a été reprêté derrière dans la foulée à l'OL. Il a signé pour 25 millions, si vous vous rappelez bien. Mais c'est juste pour vous dire que c'est peut-être un joueur qui va sûrement faire ses premiers pas, ses premières minutes avec le Hertha en Bundesliga, parce que voilà, il était là lors de la dernière rencontre. On va voir s'il joue, enfin en tout cas s'il est sur le banc ou pas de Hertha Berlin. J'y crois mal, mais c'est possible que vraiment pour la dernière journée de Bundesliga on le voie soit sur le terrain, soit rentrer en jeu, parce que c'est un joueur qui a été énormément voulu par l'entraîneur. Et il peut faire énormément de bien au Hertha Berlin. C'est un profil qui peut faire énormément de bien parce que Hertha Berlin, ils font des très bonnes performances malgré cette défaite contre Dortmund. Voilà, bon c'est Dortmund quand même, hein, c'est un gros club. Mais voilà pour ce joueur.
Et pour finir aujourd'hui, le contact entre l'Olympiakos et Subotic, l'ancien portier qui a duré vraiment énormément de temps. Hein. Il est au club depuis 2012 avec l'AS Monaco et en fin de contrat, Monaco ne va pas le prolonger, il a quand même 35 ans. Voilà, c'est un joueur qui va partir, il est libre de tout contrat et l'Olympiakos aimerait le faire signer et le rallier dans ses rangs. Donc le rallier à Mathieu Valbuena notamment. Normalement l'Olympiakos devrait effectuer une offre à Subotic, soumettre une offre à Subotic dans les prochains jours. On va voir s'il est capable d'accepter, mais il y a de fortes chances qu'il accepte vu qu'il a plus de club très clairement. Et on va voir très clairement si... Alors du coup pour finir un peu, c'est pas vraiment le top boulette de la semaine, mais en tout cas j'aimerais finir avec ce but contre son camp de Benjamin Pavard très clairement, parce qu'en fait, il a marqué contre son camp... La semaine dernière contre Mönchengladbach et Benjamin Pavard, voilà, c'est pas la première fois qu'il marque contre son camp contre Mönchengladbach, il est un peu maudit de ça en fait, c'est déjà la deuxième fois. La dernière fois c'était la saison passée avec Stuttgart, il avait marqué contre son camp notamment contre encore une fois Mönchengladbach, donc c'est vraiment un peu un karma si je pourrais dire contre Mönchengladbach, voilà, 2 affrontements, 2 buts. C'est quand même beaucoup, hein, 2 buts contre son camp, hein, pas 2 buts normal, c'est 2 buts contre son camp, ça fait un peu beaucoup. Et je pense qu'il doit être pas mal deg. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est qu'elle, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo Mercato qui va s'afficher juste à l'écran. Et du coup n'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi du coup je vous dis à la prochaine, c'était Xerox, à plus.